C'est une semaine de l'unité des chrétiens que nous venons de traverser. Et nous l'avons couronné hier par un merveilleux culte avec nos frères et sœurs catholiques qui étaient ici. Et ceux qui étaient ici, vous avez vécu des moments merveilleux et ce sont des moments de joie. Et que le Seigneur soit béni pour cela. C'est une institution que l'Église universelle a imaginée pour pouvoir nous rassembler, nous rendre compte que nous sommes tous chrétiens, que nous avons le même Père, le même Seigneur, que nous avons une même foi. Amen. Aujourd'hui aussi, pour terminer cette semaine, j'ai été inspiré ou conduit pour nous partager toujours sur la même thématique de l'unité. L'unité des chrétiens, on en parle souvent, mais ce n'est pas un slogan chrétien qu'on répète une fois par an parce que nous avons décidé qu'une fois par an, nous aurons une semaine où nous allons penser que nous sommes unis en tant que chrétiens. Ce n'est même pas une théorie ou un dogme qui nous aide à nous sentir mieux. Aujourd'hui, je vais essayer de nous parler de l'unité. Cette unité que Jésus attend de nous. L'unité des disciples. Cette unité qui se vit dans le vrai et qui coûte également à ceux qui décident de la vivre. Mais c'est une unité qui nous transforme. Et c'est une unité pour laquelle nous rendrons aussi compte au Seigneur. Amen. J'espère que nous n'en avons pas oublié la thématique que nous avons cette année. Je pense que beaucoup vous rappelez de la thématique de l'année. À part le multimédia qui peut le lire. Est-ce que vous vous en rappelez? Merci, reste derrière. Cette année, c'est une année où nous allons nous évaluer si la manière dont nous servons le Seigneur, la manière dont nous marchons avec le Seigneur. En tant que disciples, nous devons faire le point pour voir où nous en sommes. Nous devons nous éprouver pour voir si nous sommes des disciples éprouvés, fidèles et qui rendent compte au Maître. Amen. Et dans cette manière de nous éprouver cette année, nous allons aussi essayer de voir, de rendre compte de notre unité. Il est facile, quand nous sommes dans la semaine de l'unité, de penser l'unité avec des personnes qui sont aussi loin de nous, n'est-ce pas? Ce qui nous vient à l'esprit quand on parle de la semaine de l'unité, je pense que c'est pourquoi beaucoup n'étaient pas là hier. Ça concerne les églises un peu loin, ceux qui ne confessent pas peut-être comme nous, ou ceux qui ne vivent pas la foi comme nous, n'est-ce pas? C'est facile de penser, je suis sûr, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les catholiques ou les autres églises qui sont ailleurs ou partout dans le monde. Les chrétiens d'autres dénominations, c'est facile de les regarder, de les juger, de se dire peut-être nous ne sommes pas unis, il faudrait qu'on soit unis. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas que nous puissions regarder loin. J'aimerais que cette semaine de réflexion, où on a médité beaucoup sur l'unité, puisse déboucher sur quelque chose au milieu de nous. Nous qui sommes rassemblés ici, nous qui nous retrouvons tous les dimanches, nous qui confessons la même foi, nous qui communions au même pain ici ensemble, sommes-nous vraiment unis? Sommes-nous vraiment dans l'unité? C'est une question qu'on devrait se poser. Et cela nous amène à faire la lecture du jour. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, les 8 premiers versets. Pendant que la projection nous aide, si c'est possible, je nous dirais la thématique de l'année pour l'unité des chrétiens dans le monde se trouve dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Et je pense que c'est le summum qui nous montre combien nous sommes unis en tant que chrétiens. Et hier, pour ceux qui étaient ici, nous avons fait beaucoup de lectures en ce sens. Aujourd'hui, nous allons compléter la lecture avec la lettre que Paul a écrite aux Philippiens, le chapitre 2. Je ne sais pas si vous y êtes. Aujourd'hui, soyez disponibles et soyez avec vos Bibles parce que vous voyez que des fois, la technologie nous joue des tours. Que personne ne rate quoi que ce soit parce qu'il n'a pas sa Bible. Amen. Nous allons lire ensemble. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a la tendresse et de la compassion,
rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord. Ayez en amour, en même amour, en même cœur, une unité de pensée. Et ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez d'autres. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Amen. Je suis sûr que ce texte, nous le connaissons. Nous le connaissons très bien. Aujourd'hui, j'aimerais lire dans ce texte les marques d'une unité à laquelle l'apôtre Paul nous appelle. Il nous dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans cette semaine de l'unité, on ne saurait pas dire qu'on est unis si chacun pense de sa manière, si chacun agit de sa manière, si chacun vit sa foi de sa manière. L'apôtre Paul en parlant à l'église de Philippe, il savait qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. L'église de Philippe avait beaucoup de choses qui étaient vraiment appréciables, mais il commençait à y avoir la division. Il commençait à y avoir des personnes qui veulent faire d'une autre manière. Il y avait même des conflits entre les chrétiens. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à vivre en paix les uns les autres. Parce que les uns voulaient être devant, les autres voulaient être reconnus, et les autres voulaient qu'on sache que les dons qu'ils ont sont extraordinaires. Chacun voulait sa place. Ça me rappelle une période que nous avons vécue dans l'église nationale, je pense en 2018, où dans certaines églises, il y avait des frères et sœurs qui se battaient pour que les ministères soient reconnus de prophètes, je ne sais pas. Chacun avait quelque chose à réclamer et il voulait que ça soit reconnu dans l'église. Parce que c'est ça qui comptait pour eux. Et en cette semaine de l'unité, avant de nous parler de ce texte, j'ai beaucoup médité dans la semaine par rapport à cette thématique. Et on se rend compte que quand l'apôtre Paul nous appelle à l'unité, ce n'est pas parce qu'il appelle que seulement que l'Église se désintègre. Ce n'est pas parce qu'il voulait garder ce qu'il a bâti. Mais l'unité, c'est d'abord un appel très ancien, un appel divin. Depuis le livre de l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur avait toujours voulu que son peuple soit uni, que son peuple marche ensemble, que son peuple puisse communier ensemble, que son peuple puisse marcher avec lui. Et dans la Genèse, on voit Abraham, quand il avait un ami qui s'appelait Lot. Je pense que vous connaissez l'histoire de Lot. Et les deux avaient été bénis par le Seigneur. Ils avaient beaucoup de troupeaux. Ils étaient en quelque sorte cousins. Ils s'aimaient beaucoup. Et ils n'avaient jamais eu de problèmes. Mais plus le Seigneur les bénissait avec des troupeaux, plus ça commençait à devenir des problèmes. Et un jour, quand les pasteurs de chacun essayaient de paître le troupeau, ils se retrouvaient en conflit parce qu'ils se retrouvaient sur le même terrain et il y avait un souci. C'est la même herbe, c'est peut-être le même puits d'eau et qui va commencer et qui va privilégier ses brebis. Les patrons n'avaient pas de problème. Les amis n'avaient pas de problème. Mais à cause de ce que Dieu leur avait donné, il a commencé à y avoir des conflits parce que les gens se bagarraient. Et Abraham, en regardant, il s'est dit, ça ne devrait pas se passer ainsi. Si nous sommes frères, si nous sommes amis, si nous sommes de la même famille, nous ne pouvons pas nous bagarrer pour des choses périssables. Et il est allé voir l'autre, il lui a dit, écoute, je propose ceci, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Nous sommes frères. Je paraphrase. Et il est allé vers lui en disant, moi j'ai observé, j'ai entendu ce qui se passe,
Je sais qu'au-delà de ça, nous n'avons pas de problème. Et je sais que nous avons beaucoup en commun à partager. Et que nous avons un lien très fort qui est très important. Et que nous voulons tous la même chose. Nous avons peut-être une même vision. Donc, de grâce qu'il n'y ait point de querelle entre nous à cause de nos serviteurs. Cela nous apprend une chose. C'est que dès les temps anciens, le Seigneur a toujours voulu que les gens vivent en harmonie, dans l'unité. Et cette unité ne signifie pas seulement être en accord, toujours d'accord. Mais surtout, cette unité veut dire arriver à choisir la paix dans le respect. Même si cela ne nous est pas avantagé, mais choisir la paix. Durant cette semaine, et gloire à Dieu pour le texte que nous avons lu hier, nous avons entendu beaucoup de choses, surtout ce qui est attaché à l'unité de l'Église. Hier, nous a rappelé cette phrase que le Seigneur a dit que là où deux ou trois s'assemblent, le Seigneur est au milieu d'eux. L'unité commence par deux. Dès que vous êtes ensemble dans l'unité, dès que vous êtes ensemble avec le même objectif, dès que vous vous mettez d'accord de marcher ensemble et que vous évoquez le Seigneur, il est au milieu de vous. Chers frères et sœurs, l'unité dont il est question ici dans l'Église, ce n'est pas une volonté humaine, ce n'est même pas une option spirituelle. C'est une volonté claire de Dieu. C'est même une recommandation. Nous le verrons plus tard. Avant d'aller à la croix, le Seigneur lui-même était inquiet de son peuple. Il a regardé les disciples, il a regardé comment les gens qui avaient entendu sa parole étaient, et il savait ce qui nous attendait devant, et sa prière, c'était que nous soyons unis. Il savait que nous sommes ensemble. Si nous arrivons à marcher ensemble, nous pouvons ouvrir les éclises de cieux. Si nous marchons ensemble, nous pouvons tenir. Si nous sommes ensemble, nous pouvons faire face à l'adversité, mais surtout nous pouvons bien accomplir la mission pour laquelle il voulait nous envoyer. Il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Lui, il voyait que lui et le Père, ils sont dans l'unité. Lui, il était dans sa chair humaine ici sur la terre. Il marchait, il avait faim, il avait soif. Il priait au Seigneur, mais il savait qu'il est en communion avec lui et qu'il est dans la vision du Seigneur. Il savait qu'ils étaient un. Et il demandait à ce que nous aussi, qui avons reçu de lui la grâce et la vie, nous puissions marcher dans l'unité. Remarquez ceci, il ne dit pas « j'aimerais qu'il soit identique ». J'aimerais qu'il se ressemble physiquement. J'aimerais qu'il fasse la même chose. Non. Il dit, j'aimerais que vous puissiez être unis à moi. Parce que c'est moi qui vous unis. Au reste, il nous a recommandé d'ailleurs de nous aimer les uns les autres. Comme lui-même nous a aimés. Dans ce sens, on voit aussi que l'unité des chrétiens, l'unité, elle est relationnelle. Elle se passe dans nos rapports quotidiens. Au reste, alors, dans notre texte, l'apôtre en parlait aux Philippiens, après avoir appris tout ce qui se passe, et aussi dans cet amour il portait pour l'Église, qu'il avait fondé lui-même, et aussi surtout pour l'amour qu'il avait pour le Seigneur, et pour les sentiments qu'il éprouvait pour l'Église de Philippe, et pour le désir ardent qu'il avait de voir l'Église de Philippe marcher sur le droit chemin. Il va les exhorter en disant, s'il y a quelque consolation, rendez ma joie parfaite en ayant les mêmes sentiments, le même amour, une même âme et une même pensée. C'est ce qui traduit l'unité. Ce n'est pas juste de nous rassembler dimanche ou de dire que nous sommes frères et sœurs. Ce qui montre que nous sommes unis, ce sont ces critères que l'apôtre va donner. D'ailleurs, nous avons intitulé la prédication d'aujourd'hui pour être en harmonie avec la thématique de l'année. L'unité en caractère d'un disciple éprouvé. Si nous n'arrivons pas à vivre dans l'unité, c'est que nous ne sommes pas vraiment disciples. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit que c'est en nous aimant les uns les autres, en manifestant notre unité, que le monde saura que nous sommes vraiment ses disciples. Amen. Paul commence par rappeler aux gens de Philippe ce qui est une réalité spirituelle. Il dit, s'il y a quelque consolation
dans le Seigneur, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, si vous avez goûté combien dans le Seigneur, avec l'amour du Seigneur, il y a quand même quelques soulagements. S'il y a quelques communions de l'Esprit, en réalité, il veut dire, puisque vous êtes sauvés tous par le même Sauveur, puisque vous avez senti cette joie d'être libérés ensemble de la même manière, puisque vous avez reçu la grâce et que personne ne le méritait, que tous vous avez reçu la grâce du Seigneur, et puisque nous sommes tous, et vous êtes tous en Christ, ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Marchez ensemble, soutenez-vous les uns les autres, comprenez-vous mutuellement. L'unité ne commence pas parce que nous cherchons à le faire. Cette unité n'est pas de notre œuvre nous-mêmes. Nous ne saurions pas vivre ensemble en harmonie. Nous ne saurions pas nous supporter les uns les autres par notre propre force. Parce que cette unité vient de l'œuvre de la croix. Ce que le Seigneur a accompli pour nous, c'est ce qui s'accomplit aussi en nous. L'œuvre de Christ en nous nous permet de vivre en harmonie. Nous permet de nous aimer véritablement. Nous permet de nous supporter véritablement. Et surtout de marcher ensemble vers l'appel, vers la vocation céleste. Quand on en dit, ça reste des mots. C'est un peu difficile de dire, mais nous sommes là. Je n'ai pas de problème avec ma soeur. Je n'ai pas de problème avec mon frère. De quoi parle-t-on quand on parle de l'unité? Ou comment pouvons-nous arriver à vivre l'unité? Ou pourquoi on nous exhorte aussi la chose que je pense que c'est la même chose. L'apôtre Paul essaie de nous expliquer comment faire pour avoir une même pensée. Ce n'est pas évident. Ici, nous sommes plus de 40, peut-être 50. Si ce n'est que dans la chair, avoir une même pensée, c'est impossible. Ce à quoi je pense maintenant, ou ce que je pense faire, ou comment je pense y arriver, ce n'est pas la même chose que chacun. Mais l'apôtre Paul veut que, dans le but que nous avons, parce que nous servons le même Seigneur, parce que nous avons les yeux levés sur le même Seigneur, et parce que nous avons une même course et une même espérance, de marcher ensemble, de nous focaliser sur les mêmes choses, de veiller à ce que chacun puisse marcher de la même manière, et que chacun reste focalisé sur l'essentiel. Non pas dans les études seulement, mais surtout sur la vocation céleste. Qu'est-ce qui est plus important dans ma vie? L'appel qui m'a été adressé. Le Seigneur t'a trouvé, t'a cherché, pas juste pour que tu t'appelles chrétien. Tu as une marche, tu sais où tu vas, tu as une destinée. Et nous avons tous une même destinée dans le Seigneur. Amen. Et c'est dans cette destinée qu'il veut que nous puissions avoir la même pensée. Nous n'avons pas besoin d'être dans la rivalité. Ce n'est pas comme une course athlétique où il faut qu'il y ait un seul premier. C'est une course où nous tous nous pouvons être premiers. Amen. Où nous tous nous pouvons gagner. Et dans ce cas, nous n'avons pas besoin de marcher seuls. Nous n'avons pas besoin de rester seuls. Nous pouvons y aller ensemble. Et c'est dans Amos qui nous a dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si nous ne sommes pas mis d'accord au préalable. Sommes-nous d'accord de marcher dans la foi ensemble? Sommes-nous d'accord d'aller jusqu'à Sion ensemble? Sommes-nous d'accord que nous voulons rencontrer le Seigneur ensemble? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce que Paul veut nous expliquer aujourd'hui. Pour pouvoir y arriver, il nous dit de ne rien faire par égoïsme ou par orgueil. Ne pas nous surestimer nous-mêmes ou chercher notre bien-être. Mais au contraire, de demeurer dans l'unité. Et dans l'unité, de considérer l'autre comme plus importante que moi. D'ailleurs, même la philosophie le dit, avant que le Seigneur ne puisse nous enseigner cela. Vous connaissez le philosophe qui disait qu'il considère l'autre devant lui plus important que lui parce qu'auprès de lui, il apprend. Dans la sagesse humaine, nous savons que l'autre est important. Maintenant, dans le Seigneur, il nous a dit de considérer l'autre comme supérieur. Non pas pour le glorifier, mais pour pouvoir marcher dans l'unité. Ne pas se préoccuper uniquement de mes propres intérêts. Si je veux que nous puissions vivre dans l'unité, je ne peux pas seulement me concentrer sur ce qui m'importe. Je suis bien et cela suffit. Moi, j'arrive à prier et cela suffit. Moi, je sais le Seigneur et cela suffit. Moi, j'avance et cela suffit. Non. Mais il faut aussi regarder les intérêts des autres. Je cours vers le Sion et j'aimerais aussi que mon frère puisse y aller.
J'aimerais aussi que la grâce que je suis en train d'avoir, ma soeur aussi qui ne connaît pas le Seigneur puisse le savoir. J'aimerais aussi que ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur, que le Seigneur aide aussi mon frère et ma soeur à y arriver. C'est ainsi que nous pouvons marcher ensemble. Et il va ajouter quelque chose encore de plus dur. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est le but ultime de l'unité. Quand nous disons que nous voulons être un, c'est pour que nous tous nous puissions arriver à avoir les mêmes sentiments qui animaient Jésus-Christ. Et il va nous montrer en quoi ça consiste. Ça consiste en ce que le Seigneur nous a tellement aimés. Il était rempli d'amour pour nous. D'amour même pour les personnes qui voulaient le crucifier. Il a même prié, il a même pardonné les personnes qui étaient en train de le crucifier sur la croix. Même ceux qui étaient en train de se moquer de lui, il avait un amour pour eux. Son amour était tellement grand qu'il pouvait toucher même ceux qui ne l'aiment pas. Il savait ce qu'il attendait, mais il était prêt à le faire pour que nous puissions être à l'aise. L'apôtre Paul aussi, en parlant aux Éphésiens, il dit qu'autrefois nous étions dignes d'être haïs. Nous nous haïssions nous-mêmes, mais le Seigneur ne nous a pas haïs, il nous a aimés. C'est un amour vrai, un amour plus fort. Et dans l'humilité, il a accepté que nous, qu'il venait sauver, nous puissions le cracher dessus, le maltraiter, le ridiculiser, le dénuder, le frapper et le crucifier. Il a accepté toutes ces choses alors qu'il pouvait refuser. Rien ne l'y obligeait. Mais l'amour était plus fort pour que nous puissions être. Amen. Ce sentiment qu'il avait, il avait toujours compassion pour les faibles. Il avait toujours compassion pour les gens qui n'ont même pas compassion pour eux-mêmes. Il courait vers, il allait manger avec les païens parce qu'il voulait les sauver. Amen. Il allait vers les gens qui sont abandonnés par la communauté. Il guérissait les malades. Il avait cette compassion pour ces personnes. Et c'est ce à quoi l'apôtre nous appelle. D'avoir les compassions les uns pour les autres. D'avoir l'amour vrai, sincère l'un pour l'autre. De nous soutenir mutuellement. De ne pas abandonner les uns les autres. De prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. De nous supporter et de marcher ensemble. Paul nous met au défi ici. D'être prêt à faire comme le Seigneur. D'être prêt à nous sacrifier pour le bien des autres. D'être prêt à nous abaisser pour la paix avec l'autre, au profit de l'autre. C'est ainsi que nous pourrons être animés d'un même esprit, d'un même amour et d'un même dessein dans le Seigneur. L'apôtre nous montre que pour pouvoir y arriver, nous devons accepter de porter les autres. Non pas parce qu'ils le méritent, non pas parce qu'ils le demandent, mais parce que c'est ce qu'il convient de faire. Parce que marcher ensemble, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur voudrait que nous puissions être un pour qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Au reste, il dit qu'il est celui qui suscite la querelle entre frères, n'est-ce pas? Le Seigneur aimerait que nous puissions vivre en harmonie, que la réconciliation soit ce qui nous caractérise. Ça veut dire qu'il y aura toujours des petites échafaudades. On dit comment? Voilà. Quand on marche ensemble, on peut se piétiner. Quand on marche ensemble, l'un peut dépasser l'autre. Quand on marche ensemble, on peut bousculer quelque chose qui appartient à l'autre. Quand on marche ensemble, même quand on a une gourde, ça peut tomber par la faute de l'autre. Mais ce à quoi on nous appelle, ce n'est pas de nous fâcher, de nous dire que l'autre est contre moi. Si nous sommes animés par le même amour, la première chose, c'est de comprendre l'autre. C'est de dire, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Ou peut-être ça me fait mal, mais je pardonne. Je veux la réconciliation. Je veux que nous soyons en parfaite harmonie. Je veux qu'il y ait de la paix entre nous. L'unité dont il est question, c'est de pouvoir servir ensemble et avoir mal quand on voit que quelqu'un traîne derrière. Avoir quelque chose qui se fait marquer, où tu aimes que l'autre puisse même être devant toi, être un peu plus avancé que toi. Et dans la foi vécue, c'est de pouvoir prier pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres, se soutenir dans les moments difficiles. C'est ça l'unité. Une église où il y a une unité, c'est une église où les gens ne restent pas tranquilles quand il y a un d'entre nous qui est éprouvé.
C'est une église où on n'est pas tranquille et qu'il y a une personne qui veut abandonner la foi. Où tout le monde est sommé dans la prière. Tout le monde va vers lui. C'est une église où si quelqu'un tombe, tout le monde court pour le relever. Amen. L'unité, ce n'est pas seulement d'être ensemble le dimanche, mais vraiment de marcher ensemble toute la semaine. Et cette unité, bien aimée, dont il est question, c'est une unité qui coûte. Paul, en écrivant aux Romains, dans le chapitre 12, il va dire, c'est une parole qui me secoue et qui me choque souvent. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il n'a pas dit s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Là, nous avons le choix. Mais il dit, d'autant plus que cela dépend de vous. S'il y a quelque chose que tu peux faire, que tu puisses faire, pour qu'il y ait la paix avec les autres, fais-le, même si ça te coûte. Au fait, juste s'il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il y ait la paix, là tu es dédouané. Mais s'il y a quelque chose que tu es capable de faire pour qu'il y ait l'harmonie et la paix, et que tu ne le fais pas, tu es le plus coupable. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Et dans chaque situation, je me pose la question, est-ce que Dieu fait ce que je dois faire? S'il y a un conflit, ou si je me sens offensé, ou s'il y a un poids lourd sur moi, je dois d'abord me poser la question, vis-à-vis de mon frère ou de ma soeur, est-ce que ce ne serait pas moi le problème? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne voudrais pas qu'il y ait de conflit, que ça reste tendu comme ça. Est-ce que je peux faire quelque chose? Quelquefois, c'est d'avaler l'ego et d'aller vers l'autre et dire, pardonne-moi. Même si tu ne comprends pas comment c'est toi qui as tort, de dire, si je fais ça, ça va apporter la paix, c'est d'aller vers l'autre, même de fléchir, dire, je pense que je t'ai offensé, pardonne-moi. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Parce que la raison de l'homme veut lui montrer qu'il a, surtout quand il y a des arguments, c'est difficile d'aller s'humilier et dire, je veux la paix, alors pardonne-moi. S'il y a quelque chose qui dépend de toi que tu puisses faire, le Seigneur voudrait que tu fasses tout pour qu'il y ait la paix. Es-tu prêt à te sacrifier? À sacrifier ton bien-être pour qu'il y ait la paix dans l'église ou entre les frères et sœurs? C'est une question qu'on peut se poser. Es-tu prêt à renoncer à ton avantage juste pour qu'il y ait la paix et l'harmonie entre frères et sœurs? Ou bien ce qui est à toi et à toi, peu importe, si l'autre veut se fâcher, tu n'en as rien à faire. Est-ce que tu te préoccupes de la paix et de l'unité? Abraham l'avait compris. Il avait compris que s'il ne fasse pas quelque chose, le conflit va aller en grandissant et il va finir par ne plus s'entendre avec l'autre. Et il a posé un acte qui est très important. Il lui a dit, écoute, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Maintenant, je te laisse. Choisis la contrée où tu veux aller. Les deux avaient des troupeaux et beaucoup de troupeaux. Et en tant que pasteur, tu dois tout faire pour avoir des prairies pour pouvoir nourrir ton troupeau, n'est-ce pas? Tu veux qu'il y ait de la verdure et qu'il y ait des ruisseaux pour que ton bétail puisse se ravitailler. Mais lui, il s'est dit, en tant peut-être que le plus ancien ou en tant que j'aimerais. Non, il a dit, écoutez mon ami, j'aimerais vraiment qu'il y ait la paix. Je ne veux pas qu'il y ait de querelle entre nous, alors je te laisse le choix. Choisis où tu veux aller et moi je choisirai en second. C'est très difficile. Et on nous montre que l'autre a choisi des plaines verdoyantes, là où il y a de l'herbe, là où il y a de l'eau, là où tout est bien. On peut dire qu'Abraham avait tout à perdre en laissant l'autre choisir le premier, n'est-ce pas? Mais en le faisant, il a créé une paix. Ils se sont séparés dans la paix. Même dans la séparation, bien aimé, il faut qu'il y ait la paix. Je ne sais pas jusqu'où nous sommes capables d'aller pour l'unité et pour la paix entre nous. Es-tu prêt à faire des concessions, des sacrifices? Es-tu prêt à te battre, à passer des jours et des nuits blanches pour qu'il y ait de l'unité dans l'église? Es-tu prêt à t'investir dans le secret là où personne ne sait pas, pour que tu puisses voir qu'il y ait de l'unité dans l'église et de l'harmonie?
Si tel n'est pas le cas, c'est que tu as encore besoin que le Seigneur te transforme, qu'il te donne à avoir un cœur comme le sien. Comme l'apôtre Paul nous le recommande et nous exhorte, nous avons besoin d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, il va dire, comme une recommandation, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et au verset 15, il dira, du chapitre 12, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je ne sais pas combien de toi ou à quel point tu portes tes frères et sœurs dans le cœur. À quel point tu aimerais que nul ne se prive de la grâce. À quel point tu voudrais que chacun puisse avancer avec le Seigneur. Il ne suffit pas seulement de le penser, mais si tu le veux, tu dois faire quelque chose pour cela. Tu dois prier pour ces personnes. Tu dois t'investir pour ces personnes. Tu dois prier pour l'Église et pour les bergers de l'Église pour que tout se passe bien. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et c'est là la somme de l'unité. C'est non seulement de nous aimer les uns les autres, non seulement de nous porter les uns les autres, mais surtout de veiller les uns sur les autres. Sur qui tu veilles ici dans l'église? Qui te préoccupe? Est-ce qu'il y a des personnes dont sa vie spirituelle te préoccupe? Personne. Alors là, il y a un problème. Je ne parle pas déjà de l'intercession, on sait que vous priez pour nous. Je parle en général. Nous devons veiller les uns sur les autres nous-mêmes. Et s'il y a quelque chose qui peut être une racine d'amertume dans l'église, qui peut susciter des querelles ou qui peut susciter des incompréhensions, nous devons tous nous lever pour essayer de tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Pour que nous puissions vivre dans l'harmonie. Parce qu'une fois qu'une personne est touchée, c'est presque tout le monde qui sera touché. Que personne ne soit une pierre d'achoppement pour les autres. Soyons ceux qui manifestent de l'amour, de la compassion et ceux qui sont au service les uns des autres. Afin qu'ensemble nous puissions marcher, courir jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste ensemble. Et pour cela, nous avons besoin de préserver notre unité. Nous avons besoin d'accepter de marcher ensemble. Nous avons besoin de nous rappeler notre espérance ensemble. De nous focaliser sur l'essentiel. De ne pas regarder juste les petites choses qui peuvent nous embêter ou qui peuvent créer l'inimitié entre nous. Il faut que nous puissions nous rendre compte que nous sommes sur le même chemin, que nous avons les mêmes objectifs et surtout que nous avons tout à gagner à y aller ensemble. Oui, les petites choses ne peuvent pas manquer parce que nous sommes humains, mais nous sommes parfaits dans le Seigneur. Amen. Je sens que c'est lourd. Nous sommes parfaits dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons bien sûr des choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi chaque jour nous devons nous sanctifier. Mais dans le Seigneur, nous sommes parfaits. Et l'apôtre Paul finira par dire, nous donc, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre vie, s'il y a des petites choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas un tout petit peu, qui ne sont pas salutaires ni essentielles, ce n'est pas grave. Marchons ensemble parce que le Seigneur nous éclairera là-dessus. Amen. Peut-être les gens ne font pas comme tu penses. Peut-être il y a des choses qui ne sont pas encore à la hauteur comme tu imaginais. Mais ils sont tes frères, tes sœurs. Marchons ensemble. Ayons les mêmes pensées. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns et les autres. Et nous irons plus loin si nous sommes ensemble. Au reste, ces petites choses, là où nous ne comprenons pas, le Seigneur va nous éclairer là-dessus. Si ces petits différends et incompréhensions, le Seigneur fera si nous acceptons de marcher ensemble. Et il finit par dire, au point où nous en sommes, au point où nous sommes parvenus dans le Seigneur. Je reviens sur les mots de base. Parce que nous avons le même Seigneur, une seule foi. Et parce que nous communions au même pain. Parce que nous avons la même grâce. Nous devons marcher à même pas. Que personne ne reste en arrière. Et l'apôtre Paul nous exhorte à nous traiter les uns et les autres avec humilité, avec honneur
humilité et honneur. Comment tu traites ton frère? Comment tu vis avec ton frère? Comment tu établis des rapports avec ton frère? Aujourd'hui, le Seigneur t'exhorte à mettre ton frère en avant, à considérer l'autre, peu importe la situation, dans le bien, dans le conflit, comme dans la marche, dans le service, à le traiter avec humilité et honneur, afin que nous puissions nous apprécier les uns les autres, comme Dieu veut que nous puissions nous apprécier et comme il nous apprécie, et afin que nous puissions vivre dans l'unité. Au reste, que votre douceur soit connue de tous des pauvres, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Que Dieu vous bénisse.